Marie, vous nous en parliez il y a 2 semaines. Des habitants de la commune d'Illion en Bretagne pollués par les algues vertes. Oui, vous vous souvenez, je vous en parlais, ces habitants qui regrettent que leur plage, la plage de l'hôtellerie, soit fermée depuis mi-juillet à cause des algues vertes. Non seulement ils ne peuvent plus profiter de la plage, ils ne peuvent plus profiter de ce site magnifique, mais en plus, ils s'inquiètent pour leur santé car les algues vertes sont dangereuses, elles pourrissent et puis en pourrissant, elles dégagent un gaz toxique, de l'hydrogène sulfuré qui peut être mortel à forte concentration. Les riverains veulent donc avoir des informations sur la concentration de ce gaz dans l'air qu'ils respirent. Alors je vous ai expliqué, il y a un moyen d'avoir accès à ces informations puisque l'association de la qualité de l'air en Bretagne, Airbrace, mesure tous les jours les niveaux d'hydrogène sulfuré à proximité de la plage. On avait donc demandé, souvenez-vous, à Laurence Mahé, qui est en charge de cette question à la communauté de communes, pourquoi les habitants ne pouvaient pas avoir accès aux résultats. Nous ne souhaitons pas publier d'informations qui ne sont ni interprétées ni consolidées. Rien ne vous en empêche, vous ne le souhaitez pas. On ne le souhaite pas parce que les informations ne sont ni interprétées ni consolidées. On ne peut pas donner de données brutes telles qu'elles sont. Par contre, on pourrait envisager de prévoir une lecture des données à fréquence une fois par mois par exemple. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Alors ça a bougé, Marie, juste après la diffusion de votre enquête. Effectivement, Airbrace a publié son bilan annuel avec des moyennes journalières et des résultats plutôt inquiétants. Annie Le Guillou est la coprésidente de l'association Halte aux marées vertes. Les résultats sont franchement mauvais. De mai à octobre, nous avons une moyenne de 15,4 microgrammes H2S par mètre cube, soit 2,5 fois supérieure à celle de 2020. Toutes les conditions sont réunies pour que certains riverains puissent éprouver des maux de tête ou nausées diurnes ou nocturnes. Donc les résultats en sont la preuve. La concentration de gaz toxiques a fortement augmenté entre 2020 et 2021 et la valeur guide de l'Organisation mondiale de la santé a même été dépassée 2 fois. Alors après notre reportage, le président de la communauté de communes s'était engagé à publier ces résultats tous les mois. Alors c'était déjà mieux que tous les ans, mais les riverains, l'association veulent toujours avoir accès à ces résultats tous les jours. Ils ne lâchent rien et c'est ce que nous a redit Annie Le Guillou hier. Une publication mensuelle ne fait pas sens. Quand début juillet, un riverain est pris de mal de tête, il ne va pas attendre le mois d'août pour savoir si c'est lié à l'air qu'il respire ou à autre chose. Alors que nous répond monsieur Ronan Kerdran, président de Saint-Brieuc-Armor Agglomération, que comme en amour, il a fait un pas vers l'autre. Eh bien, nous dirons que comme un enfant, il se braque et boude au lieu d'avoir l'humilité et l'élégance de jouer la transparence démocratique. Voilà, alors à défaut d'avoir accès à ces résultats tous les jours comme il le demande, eh bien l'association et les riverains envisagent de faire une demande CADA, c'est-à-dire une demande administrative formelle pour obliger la communauté de communes à lui donner enfin accès à ces résultats. Quand on voit que dans la plupart des grandes villes désormais, on a pratiquement en temps réel on a accès aux concentrations de polluants. Voilà, on sait ce qu'on respire tous les jours. Voilà, c'est les Bretons demandent la même chose que les Parisiens finalement. Exactement, ces chiffres existent. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas accès? Merci exactement. Marie, enquête réalisée par Marie Dupin, Benoît Ballet et Anne-Livia Tolinki. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes les enquêtes de Marie en podcast sur l'application RMC précisément.